Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez courant, mais pas toujours confortable, les mycoses vaginales. Bonjour, oui, un sujet important. On s'est basé sur plusieurs articles d'un site de santé naturelle, supernutrition.fr. L'idée, c'est de mieux comprendre pourquoi ça arrive, surtout quand ça revient tout le temps. Mhm. Et de regarder un peu les solutions naturelles proposées. Mais attention, on le rappelle, ça ne remplace jamais un avis médical, bien sûr. Absolument essentiel de le préciser. Bon, alors, c'est quoi exactement une mycose vaginale? Alors, pour faire simple, c'est une infection due à un champignon. Le plus connu, c'est Candida albicans. En fait, il est présent naturellement dans le vagin, mais parfois il se met à proliférer. Ah d'accord. Et ça arrive quand? Quand il y a un déséquilibre? C'est ça. Tout est une question d'équilibre de la flore vaginale. Les articles insistent beaucoup là-dessus, sur cette notion de terrain. C'est quand cet équilibre est rompu que le champignon prend le dessus. Et on le sent passer, j'imagine. Les symptômes, c'est quoi, typiquement? Oui, c'est souvent assez désagréable. Euh, les signes les plus courants, ce sont des démangeaisons, vraiment intenses au niveau de la vulve et du vagin. Il y a aussi souvent des pertes blanches assez épaisses, un peu comme du lait caillé, mais sans odeur particulière, ça c'est important. Et parfois des sensations de brûlure, des douleurs. D'accord. Et qu'est-ce qui peut causer ce fameux déséquilibre? Les sources en parlent? Oui, oui, elle liste plusieurs facteurs. Euh, en premier lieu, on pense souvent aux antibiotiques. Ils sont efficaces contre les bactéries, mais ils peuvent aussi perturber notre bonne flore. Logique. Ensuite, il y a tout ce qui est hormonal, les fluctuations juste avant les règles, par exemple, ou pendant la grossesse. Certaines pilules contraceptives aussi peuvent jouer un rôle. Hmm. L'alimentation est aussi mentionnée, surtout une consommation excessive de sucre. Le stress, une baisse de l'immunité, et même l'hygiène intime. Si elle est trop agressive ou si on utilise des produits pas adaptés, ça peut fragiliser la zone. C'est vrai qu'on pense pas toujours à tout ça. Et quand ça devient récurrent, c'est-à-dire que ça revient sans arrêt? Alors les articles parlent de mycoses récidivantes à partir de 4 épisodes ou plus par an. Ah oui, quand même. Oui. Et là, cette idée de terrain dont on parlait, elle devient vraiment centrale. Ça suggère qu'il y a peut-être un problème de fond, un déséquilibre plus persistant. Et c'est là que les approches naturelles peuvent être intéressantes en complément. C'est l'idée, oui. Schutternutrition.fr explore pas mal de pistes naturelles qui pourraient aider à gérer ce terrain, ou à soulager. J'ai vu qu'il parlait beaucoup des probiotiques. C'est quoi l'idée derrière ça? Alors les probiotiques, ce sont des bonnes bactéries, en quelque sorte. Pour la flore vaginale, on parle surtout de lactobacilles. Les articles citent spécifiquement deux souches, Lactobacillus rhamnosus GR1 et Lactobacillus reuteri RC14. GR1 et RC14. D'accord. L'objectif, c'est de réintroduire ces bonnes bactéries pour aider la flore à se rééquilibrer. Elles produisent de l'acide lactique, ce qui maintient un pH vaginal acide, et ça, le candidat, il n'aime pas trop. Ça crée aussi une sorte d'effet barrière contre les mauvais microbes. Intéressant, donc ça agit vraiment à la source du problème sur le déséquilibre. C'est ça. Les sources suggèrent que ces souches spécifiques pourraient être utiles, notamment pour prévenir les récidives, pour espacer les crises. On les prend souvent par voie orale en cure de plusieurs semaines. Les remèdes de grand-mère ou naturels sont cités. L'huile de coco, par exemple, en application locale, elle a des propriétés antifongiques et peut apaiser les irritations. L'huile de coco, d'accord. L'ail aussi, pour ses composés antifongiques comme l'alicine. Mais attention, hein, à intégrer dans l'alimentation, surtout pas en application directe, ça brûlerait. Oula, oui, bonne précision. Le yaourt nature aussi, riche en lactobacilles, utilisé parfois en externe ou simplement consommé. On trouve aussi des mentions de vinaigre de cidre dilué en bain de siège, d'aloe vera pour apaiser, ou même de certaines huiles essentielles comme le tea tree. Mais là, vraiment extrême prudence. Toujours très dilué et idéalement avec l'avis d'un professionnel, car ça peut être irritant. C'est le point crucial, j'imagine, hein. Ces remèdes naturels, c'est bien beau, mais jusqu'où on peut aller seul? Exactement. Et les articles sont clairs là-dessus. Ces approches peuvent apporter un soulagement, aider en prévention peut-être, mais elles ne remplacent jamais un diagnostic médical et un traitement antifongique si l'infection est là. L'automédication a vraiment ses limites, surtout si les symptômes persistent ou reviennent tout le temps. Il faut consulter. Oui, c'est fondamental. Parce qu'on pourrait passer à côté d'autre chose ou laisser l'infection s'installer. Précisément. Et puis, il faut savoir quand consulter. Si les symptômes ne s'améliorent pas avec un traitement classique, s'ils reviennent tous les mois, systématiquement, ou si on a le moindre doute, le médecin ou la sage-femme pourra confirmer que c'est bien une mycose. Et pas autre chose, comme une vaginose bactérienne, c'est ça? Qui a des symptômes différents, je crois? Tout à fait. La vaginose, par exemple, est souvent associée à une odeur particulière, ce qui n'est généralement pas le cas de la mycose.
Un prélèvement vaginal peut parfois être utile pour identifier précisément le germe en cause, surtout s'il y a des résistances au traitement. D'accord. Et en attendant ou en prévention, est-ce qu'il y a des gestes simples au quotidien? Oui, les conseils de prévention sont assez classiques, mais toujours bons à rappeler. Une hygiène intime douce, une seule toilette externe par jour, avec un produit adapté, pH neutre ou spécifique, sans savon agressif à l'intérieur. Et surtout, pas de douche vaginale. Ok, pas de douche vaginale. Privilégier les sous-vêtements en coton, éviter ce qui est trop serré ou synthétique, qui favorise la macération, changer régulièrement les protections hygiéniques pendant les règles, éviter celles qui sont parfumées. Et l'alimentation, on en parlait. Limiter les sucres rapides, ça revient souvent. Oui, c'est un conseil fréquent dans une approche de terrain. Bon, si on récapitule un peu ce qu'on a vu dans ces articles, la mycose vaginale, c'est un signe que la flore est déséquilibrée. C'est ça. Plusieurs facteurs peuvent y contribuer. Hormones, antibio, hygiène, alimentation, stress. Mhm. Des approches naturelles, comme les probiotiques mises en avant par supernutrition.fr, peuvent être un soutien, surtout en prévention ou pour les récidives. Exactement. Une aide complémentaire. Mais le passage chez le médecin reste indispensable pour un diagnostic sûr et un traitement adapté, surtout si ça revient souvent. C'est la clé. Ne pas rester seul avec ça. Et pour finir, peut-être une piste de réflexion. Oui, une chose intéressante que les sources effleurent, c'est le lien de plus en plus étudié entre notre microbiote intestinal et notre flore vaginale. Comment notre santé digestive globale, notre alimentation sur le long terme, pourrait influencer cet équilibre intime. C'est peut-être une piste à creuser pour une gestion plus durable, au-delà de traiter juste le symptôme quand il apparaît. Ça ouvre des perspectives, je trouve. Une vision plus globale, effectivement. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir.